Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je vais enfin te parler des livres que j'ai reçus de France. Je dis enfin, mais je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Je suis en train un petit peu de te montrer tous les livres parce que ça me rend heureuse d'une part. Et d'autre part, ça me permet de me reconnecter à mes livres et de me souvenir comment je les ai rencontrés. Alors, le premier livre que j'ai ramené de France s'appelle Sauvage par nature, de Sibérie en Australie, 3 ans de marche extrême en solitaire. C'est un livre qui a été écrit par une femme qui s'appelle Sarah Marquis. Et je me souviens absolument pas comment j'ai rencontré ce livre. À mon avis, en traînant un peu sur Amazon, je sais que je traîne beaucoup sur Amazon et que c'est comme ça que je découvre des livres. Et en fait, je suis très contente de l'avoir parce que je me souviens d'une fois où un mec me disait oui, mais pourquoi tu veux arrêter de lire des livres d'hommes, blablabla. C'était après que j'ai fait ma vidéo sur le sujet, que je te mets en barre d'infos. Et en fait, il m'avait dit, oui, mais imagine s'il y a un super aventurier qui a écrit un livre de super aventurier, tu vas passer à côté de ça. Et ma réflexion première quand il m'a dit ça, c'est de lui dire, ben non, parce qu'en fait, s'il y a un super aventurier qui a écrit un livre de super aventure, il y a forcément une super aventurière qui a également écrit un livre. Et pour moi, c'était super évident. Pour lui, non. Mais pour moi, c'était super évident. Et de retrouver dans les livres que j'ai achetés un livre d'une super aventurière, ça me fait trop plaisir. Je vais te lire ce qui est marqué derrière. Alors, ne vous fiez pas aux apparences. Sarah Marquis est une vraie guerrière capable d'échapper aux attaques de cavaliers mongols, aux trafiquants de drogue de la jungle et aux trafiquants de drogue de la jungle laotienne. À l'approche du danger, elle se cache, glisse dans la nuit et se déguise en homme pour survivre. Les animaux sauvages et la nature sont sa famille. Elle s'endort comme un bébé à côté des serpents, des loups, des chevaux sauvages, des kangourous, dépouillée de tout confort et de superflu, mais pourvue de l'essentiel. Cette jeune femme s'est adaptée aux conditions les plus extrêmes pour mieux comprendre ce qui nous lie à la terre et au tout. Sarah Marquis nous livre ce récit tantôt drôle, tantôt poignant de son odyssée de 1000 jours et 1000 nuits. La force de ses pas nous inspirera le respect, sa philosophie de vie nous donnera le goût de l'aventure et nous amènera au-delà des terres inconnues. Il a l'air génial. En fait, quand je lis ce livre, quand je regarde ce livre et quand je regarde ses photos, qui sont absolument incroyables, ça me fait penser à... comment elle s'appelle? Ça me fait penser à ma pote Morgane, Little Gypsy, et en fait je rêve qu'elle-même écrive ce genre de livre parce que je la vois comme une grande aventurière et donc je rêve d'avoir le même livre mais avec la tête de Morgane dedans. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Ça fait vraiment partie des livres que je suis hyper heureuse de retrouver. Ensuite, le livre, la plus grande saga que le monde ait vécu, Céréales de Jean-Paul Colère. Alors tu sais, j'avais une période où j'achetais beaucoup de trucs en lien avec la nourriture, ça m'intéressait beaucoup. J'ai acheté ce livre, franchement, je sais pas si je le lirai un jour, c'est ouf, hein, il est immensissime. Ah non, je l'ai pas acheté, on me l'a offert, ah trop gentil. C'était rue de l'Échiquier qui me l'avait offert, tu vois, à l'époque. Ok, je l'avais reçu. Bon bah tu vois, rue de l'Échiquier me l'avait offert. 640 pages à travers les champs et les céréales n'auront plus de secret pour vous. Les céréales font partie de notre quotidien dès le petit déjeuner. Elles accompagnent aussi les sociétés humaines depuis plus de 10 000 ans sur tous les continents. C'est très intéressant parce qu'il y a la guerre en Ukraine en ce moment et du coup les céréales c'est un peu complexe. Donc c'est vraiment un livre de maintenant. En conjuguant curiosité et humour, Jean-Paul Colère nous invite à découvrir maints aspects méconnus de ces plantes hors du commun au cœur d'un grand nombre de questions très actuelles, du changement climatique à la crise énergétique, des OGM à l'alimentation de demain. Cette saga en multiples épisodes, fourmillant d'anecdotes, permet de rencontrer une foule de personnages savoureux, chercheurs passionnés ou capitaines d'industrie. C'est surtout un hommage rendu aux paysans qui ont nourri la planète et le fera encore pour notre plus grand bien. À mon avis, ça doit être bien. Et ça n'a pas l'air d'être écrit comme, tu vois, un livre juste qui parle de fées, machin. Ça a l'air d'être un peu plus intéressant que ça. Et en fait, au début, je disais que je le lirais pas, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un gros pavé quand même. Toujours je pense, rue de l'Échiquier, Ville affamée de Caroline Steele. Comment l'alimentation façonne notre vie. À mon avis, c'était la période où j'étais à fond dans l'alimentation. J'avais demandé plein de livres comme ça à rue de l'Échiquier. Ils avaient eu la gentillesse de me les envoyer. Et j'aime bien cette maison d'édition, elle est cool. Leurs livres sont vraiment chouettes et bien présentés et ils sont beaux. Alors, les villes comme les gens sont ce qu'elles mangent. La nourriture ne se retrouve pas dans nos assiettes par magie. Nourrir les villes a toujours nécessité des efforts gargantuesques, a entraîné des répercussions sur les lieux et les écosystèmes, a fortiori
Dans un système mondialisé, nos mœurs alimentaires façonnent la ville ainsi que la campagne qui nous alimente. Ville affamée est le résultat d'un long travail de recherche sur les réseaux d'approvisionnement des villes en nourriture. Pour la première fois, ce lien fondateur est mis en évidence à travers les époques tout autour de la planète, suivant le trajet des aliments jusqu'à la ville, puis du marché ou du supermarché à la cuisine et enfin de la table à la décharge et aux égouts. Ça a l'air trop intéressant, ça a l'air trop intéressant. Caroline Steele offre une vision fascinante de l'évolution des cités à travers le prisme de la nourriture. Le sujet est plus que jamais d'actualité puisque la population urbaine devrait doubler d'ici 2050. Dans un style plaisant, clair et imagé, l'auteur analyse cette question à la fois éthique et écologique, donne des pistes pour repenser nos villes et leur arrière-pays, mieux les concevoir afin d'y vivre en harmonie. Franchement, ça a l'air trop cool, il y a des images dedans. J'aime trop les trucs comme ça. En fait, j'adore savoir les histoires des trucs et les histoires des villes, les histoires des... Ça m'intéresse beaucoup. Donc, je suis très contente que ce livre soit revenu dans la bibliothèque. Ensuite, Le signe noir, la puissance de l'imprévisible. Alors, de Nassim Nicolas Taleb. Pourquoi et comment ce livre est arrivé chez moi? En fait, c'est un livre dont avait parlé Raj, Autodisciple, il y a très longtemps. Je me demande si c'est pas le sien d'ailleurs. À mon avis, ah, il y a un petit mot d'amour dedans. Ah, il y a toutes les notes de Raj, je suis trop fière, j'ai l'impression d'avoir un truc de star. Toutes les notes de Raj. Et donc, je suis trop contente que ce livre revienne chez moi. C'est génial. En gros, Raj était en train de déménager et il donnait des livres et du coup, il m'avait permis de prendre plein de livres chez lui. J'étais trop heureuse et puis surtout, comme j'étais à fond sur lui, Raj, je l'aime de tout mon cœur et il le sait. On a passé la pandémie ensemble d'ailleurs. On était confinés ensemble chez moi avec ma coloc Sandra et c'était vraiment marrant. Donc Raj est quelqu'un que j'aime particulièrement. À cette époque, j'étais super fan, je le suis encore. Et donc, ce livre, il en avait beaucoup parlé. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le prendre et je ne l'ai pas encore lu. De quoi ça parle? Quel est le point commun entre l'invention de la roue, Pompéi, le crash boursier de 87, Harry Potter et Internet? Pourquoi ne devrait-on jamais lire un journal ni courir pour attraper le train? Que peuvent nous apprendre les amants de Catherine de Russie sur les probabilités? Pourquoi les prévisionnistes sont-ils pratiquement tous des arnaqueurs? Ce livre relève tous des signes noirs, ces éléments aléatoires hautement improbables qui jalonnent notre vie. Ils ont un impact énorme, sont presque impossibles à prévoir et pourtant, a posteriori, nous essayons toujours de leur trouver une explication rationnelle. Dans cet ouvrage éclairant, plein d'esprit et d'impertinence, Taleb nous exhorte à ne pas tenir compte des propos de certains experts et nous montre comment cesser de tout prévoir et comment tirer parti de l'incertitude. C'est trop bien, j'ai trop hâte de le lire. C'est des gros bouquins, hein? C'est pas rien. Ensuite... le son des vibrations, l'influence des sons et de la musique sur la santé et le développement personnel. Alors ça devait être une période, c'est la période où je prenais des livres sur ce genre de sujet, l'ayurvédique, tout ça. Je suis plus sûre aujourd'hui d'être à fond, mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que je me suis mise tout court à jouer d'un instrument, ce qui est génial, d'un instrument de musique qui est le saxophone. C'est très compliqué pour moi, d'ailleurs je te prépare une vidéo sur le sujet. Et donc j'apprends le son, la musique, les instruments, les notes, les instruments, tout ça. Et également j'ai un rapport à la musique particulier, absolument pas particulier aux yeux du monde, mais particulier pour moi, qui est que j'adore la musique, j'ai besoin de musique en permanence. Et quand j'écoute la musique, je vois un peu des formes. Pour moi, il y a des sons qui sont ronds, des sons qui sont un peu plus pointus, il y en a qui sont plus carrés. Et moi, j'aime plutôt les sons arrondis. Et du coup, ça m'intéresse toujours en fait, tous les trucs en lien avec la musique, il y a tout ça. Et également... j'avoue que j'ai une certaine passion pour la musique. C'est pas une certaine passion, c'est une passion certaine, en réalité. Donc, je me dis que ça peut être cool en dehors de l'aspect développement personnel. Alors, maintenant, je vais te lire ce qui se dit. Dans ce livre, Emmanuel Comté traite en profondeur les phénomènes de la résonance, de la conscience sonore et de la science du son. Il dévoile les potentiels des sons et des vibrations lorsqu'on les met au service de la médecine et du développement de l'être. L'auteur présente des outils de compréhension qui nous permettent de mieux percevoir comment toute forme de son ou musique peut vous influencer et de quelle façon leur usage peut être développé dans le monde de demain. À partir d'études scientifiques et de données historiques, l'auteur vous invite à voyager au pays des sons et des vibrations et vous donne des clés pour que votre corps devienne un instrument vibrant en résonance avec l'univers. Cet ouvrage est une référence dans le domaine de la conscience sonore et de l'utilisation thérapeutique des sons. Alors, la partie thérapeutique, je pense qu'elle ne m'intéressera pas énormément, mais je pense que c'est toujours intéressant. C'est des connaissances en plus qu'on peut avoir et ça ne fait pas de mal. Un autre livre, Un autre corps pour mon âme. Ah, je l'aime trop. Je crois que je l'ai lu, je l'aime trop. De Michael Newton.
c'est toute la période où je lisais des livres sur la vie après la mort, les expériences de mort imminente, tout ça, tout ça. C'est un sujet qui me passionnait, que je trouve très intéressant, mais que je regarde un peu plus de loin maintenant, mais je le trouve toujours très intéressant et il a façonné plein de mes idées, peut-être, oui. En tout cas, c'est des livres qui ont été importants pour moi. Je vais te lire ce qu'il y a écrit derrière et je vais voir si c'est bien de celui-là que j'aime. Et dedans, il y a des petits papiers, j'aime trop. Il y a marqué... là, il y a marqué « Gros bisous, je t'aime, ta fille préférée ». Alors, c'est probablement un mot que j'ai mis pour mon père, ce qui m'étonne parce que mon père et moi, on a très peu de liens. Donc, c'est un mystère. Et j'ai vu qu'il y avait un billet de train dedans aussi. Un billet de train pour Toulouse-Orthez, qui date de quand? Il n'y a pas de date? C'est un billet libre? Ah non! Oh, de 2012, il était utilisable du 23/3/2012 au 23/5/2012. Il y a 10 ans, les mecs! Oh, j'ai acheté ce livre il y a plus de 10 ans. Bon. Où irons-nous après la mort? Plusieurs livres ont abordé le thème des vies antérieures, mais aucun n'a encore traité de l'existence des âmes qui attendent de se réincarner. Voilà le sujet de cet ouvrage saisissant et audacieux. Les 29 cas présentés ici rassemblent des gens de toute croyance et leurs descriptions concernant l'au-delà sont remarquablement concordantes. Interrogées alors qu'elles étaient en état d'hypnose, les personnes qui nous livrent leurs témoignages révèlent des détails précis sur ce qu'elles ont ressenti au moment de leur mort et sur les êtres qui sont venus à leur rencontre pour les accompagner dans l'autre monde. L'amour peut nous aider à mieux saisir la nature immortelle de l'âme et comprendre que les éléments que forme la trame de notre existence ne sont pas le fruit du hasard. J'aime trop les livres sur ce sujet-là. J'en ai lu tellement, t'as pas idée, tellement. Et je pense que ce sera toujours un plaisir pour moi de continuer à lire sur ce sujet. Donc voilà, je suis très contente et Michael Newton, ce livre-là est une référence un peu dans ce monde-là. Le dernier livre de cette vidéo qui est du docteur Eben Alexander que j'ai lu, je pense, qui s'appelle La preuve du paradis, voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie. Toujours dans le même sujet. En fait, je suis trop contente de les retrouver parce que c'est des livres qui ont réellement marqué une période de ma vie, il y a à peu près 10 ans, et qui ont été très importants pour moi. Alors, le docteur Eben Alexander, comme la plupart des scientifiques, avait toujours nié la réalité des expériences de mort imminente, qu'on appelle aussi les EMI. Neurochirurgien formé dans les meilleures écoles américaines, il pensait que les EMI semblaient bien réelles, mais qu'elles étaient en fait de simples fantasmes produits par un cerveau en situation de stress extrême. Pourtant, à la suite d'une maladie rare, le docteur Alexander est plongé dans le coma en état de mort cérébrale. Au bout de 7 jours, alors que les médecins envisagent de le débrancher, ses yeux se sont ouverts. Il est revenu à la vie. La guérison du docteur Alexander est en soi un miracle médical, mais le véritable miracle réside ailleurs. Alors que son cœur était plongé dans un coma profond, Eben Alexander a voyagé au-delà de ce monde, au sein des niveaux plus profonds de l'existence supraphysique, et ce qui l'en rapporte est simplement inimaginable. Pour autant, l'aventure du docteur Alexander n'est pas une fiction. Il démontre par des faits précis que la mort du cerveau et du corps n'entraîne pas la fin de la conscience, que l'expérience humaine continue au-delà. Vécue par n'importe qui d'autre, cette histoire serait déjà extraordinaire, mais le fait qu'elle soit arrivée à un neurochirurgien la rend révolutionnaire. Aucun scientifique ni aucune personne de foi ne pourra l'ignorer. Voilà, j'aime trop ces livres-là. Je crois que j'avais commencé à le lire et je ne l'ai pas terminé. Il me semble que celui-là, c'était pas de mes préférés, que j'aimais pas la manière dont il était écrit, mais je suis très contente de l'avoir parce que voilà, c'est bien des sujets qui me plaisent et qui me parlent. C'est fini pour cette série-là. J'espère de tout mon cœur que ces livres auront pu t'inspirer. Je suis très contente des livres que j'ai reçus. Je suis très contente de mes choix et je suis très contente de les retrouver. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. Dis-moi si tu les connais et si tu les connais, dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu les connais pas, dis-moi si ça te donne envie de les connaître. Bisous, ciao.